Bonjour, mes bien-aimés, soyez richement bénis encore une fois, car le Seigneur nous a accordé le souffle de vie. Comme nous le disons souvent, dormir et se réveiller le matin n'est pas une habitude, mais c'est une grâce que le Seigneur nous accorde tous les jours. Ça, nous le savons. Et nous bénissons son nom pour sa fidélité. Bienvenue dans l'émission Café Matinal Parole de Vie. Une émission par laquelle le Seigneur nous instruit tous les jours sur la vie quotidienne et au travers de sa parole. Car nous devons vivre chaque jour avec la parole de Dieu, l'évangile, la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, nous allons parler de la famille. Nous avons l'habitude de dire souvent que c'est Dieu ou rien. Moi, c'est Dieu ou rien, jusqu'à un point où nous négligeons même nos familles. Oui, ça peut arriver. Tellement on est zélé pour l'évangile, on est zélé pour le ministère, on est zélé pour l'œuvre de Dieu, à un point où nous finissons par négliger la famille que Dieu nous a confiée. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu veut restaurer ces choses dans nos vies. Parce que la famille que Dieu nous a confiée, elle est très importante. Au moment où nous disons c'est Dieu ou rien, jusqu'à un point où nous négligeons la famille. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit en ce moment-là? Toi, tu dis c'est Dieu ou rien. Mais Dieu, lui, ne dit pas que c'est toi ou rien. Mais lui, il dit c'est toi et les autres choses qu'il t'a confiées. Parce que il va t'évaluer sur ces choses qu'il t'a confiées. Il va t'évaluer sur les dons qu'il t'a confiés. Donc, simplement, nous devons comprendre que nous avons une responsabilité en face de tout ce que Dieu nous a confié. Et ici, c'est la famille. Nous parlons de la famille. Allons dans la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 3. Nous allons lire le verset 1er et le verset 5. Le verset 1er dit quoi? Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Pourquoi excellente? Parce que l'œuvre de Dieu que nous faisons, nous avons un salaire sur cette terre et nous avons un salaire dans les cieux. C'est une œuvre excellente. C'est une œuvre excellente parce que l'œuvre de Dieu est au-dessus de toutes choses. L'excellence se trouve en Dieu. Et celui qui pratique son œuvre pratique une œuvre excellente. Que Dieu te bénisse du fait que tu es zélé pour l'œuvre de Dieu. Que tu es zélé pour le ministère du Christ, notre Seigneur. Au verset 5 maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Vous voyez cela? Dieu dit, si toi qui dis que tu l'aimes, que tu es zélé, c'est une bonne chose. Tu as choisi l'œuvre de Dieu. C'est une bonne chose, c'est une excellente œuvre. Maintenant, il dit, si toi, tu n'arrives pas, ou bien tu ne sais pas diriger ta propre maison, mais comment pourras-tu prendre soin de l'église, de son église? Ça veut dire simplement que avant que Dieu ne t'évalue sur la façon dont tu prends soin de son église, il va d'abord t'évaluer sur la façon dont tu diriges ta famille.
alors la famille a une grande importance devant Dieu. Alors ça serait une erreur de dire que nous aimons Dieu en négligeant la famille que Dieu nous a confiée. Vous voyez cela? Chers bien-aimés, peut-être ça t'a déjà arrivé, ou peut-être cela est sur le point de t'arriver, ou cela peut t'arriver. Mais aujourd'hui, on dit souvent, un homme averti en vaut plusieurs. Alors du coup, aujourd'hui, le Seigneur a pris soin de t'avertir que peut-être tu es en train d'oublier l'essentiel. C'est la vérité, ce que la parole nous dit dans Matthieu chapitre 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Où il a encore dit, aimez Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toute ta force. Mais il n'a pas dit de négliger sa famille. Il n'a pas dit de négliger ta famille, la famille, celle que Dieu t'a confiée. Et là, il te rappelle cela, que tu travailles bien, tu es bien attaché à son œuvre, que tu fais bien, c'est une bonne chose, mais ne néglige pas la famille, c'est-à-dire ton épouse, ton époux, tes enfants et tout ce que Dieu t'a confié. Sinon, tu vas croire que tu es en train de faire une bonne chose, mais à la fin, il te dira que il ne te connaît pas. Comment tu peux prétendre aimer Dieu? Autant pour moi. Tu prétends aimer Dieu, prends soin de Dieu, que tu ne vois pas, en négligeant la famille que Dieu t'a confiée, cette famille que tu vois, cette famille au sein de laquelle tu vis. Cette famille qui te considère comme le leader. Tu les négliges et tu dis c'est Dieu ou rien. C'est Dieu ou rien. Dieu, lui, ne dit pas que c'est toi ou rien. Lui dit, c'est toi avec toutes les responsabilités qu'il t'a confiées, avec toutes les charges qu'il t'a confiées, avec la famille qu'il t'a confiée. Puisqu'aujourd'hui, nous parlons de la famille. Sois richement béni. Le Seigneur veut seulement t'avertir. Ne te donne pas à l'église, disant que c'est l'église ou rien, au point où tu négliges ta famille. Non. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut te voir dans son service, dans son œuvre. En même temps, il veut te voir en train de prendre soin de ta famille, d'enseigner ta famille, de rassembler cette famille et de donner du bonheur et du plaisir à cette famille que lui, il t'a donné. Alléluia. Cherche d'abord Dieu. Ne veut pas dire néglige ta famille. Aimer Dieu avec ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toute ta force ne veut pas dire négliger ta famille de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toute ta force. Non. Dieu, lui, va d'abord t'évaluer sur la façon dont tu prends soin de ta famille. Serviteur de Dieu, servante de Dieu, Dieu veut d'abord t'évaluer sur la façon dont tu prends soin de ta famille. C'est pourquoi il te dit, si quelqu'un n'arrive pas à faire quoi? Si quelqu'un n'arrive pas à diriger sa propre famille, comment prendra-t-il soin de l'église de Christ? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Le commencement, l'apprentissage, c'est d'abord la façon dont tu prends soin de ta famille. Et Dieu va d'abord t'évaluer sur le comment tu t'occupes de ta famille. Et c'est là où il va voir si tu es capable de prendre soin de son église. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi et bonne journée à toi et à ta famille. Que la paix du Christ soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Tu as écouté ton serviteur Richard Damasco dans l'émission Café Matinal. Shalom, shalom, shalom.